Bonjour, bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Je suis de la ville de Québec. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tricot Meringue partout. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast tricot vraiment très court. J'ai seulement 3 projets à vous parler et une petite portion vlog des dernières semaines, mois. Je parle de 3 projets comme je mentionnais. 2 de ces projets sont des projets sont le même finalement patron qui est mon patron. Donc That 70 Sweater, j'avais déjà fait une version orange que je vous montre à l'instant. Cette version-ci que j'avais tricotée au courant de l'hiver, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est ma première version, la version d'origine qui était tricotée avec de la Brushka de Rosa Promare et un brin de mohair. Et en fait, le patron n'a pas tellement changé depuis cette version, sauf que j'ai décidé de continuer tout simplement en côte 3-1 à place de faire une portion en côte 1-1. Au final, je pense que j'aime un peu moins le résultat parce que les côtes 1-1 sont un petit peu plus extensibles, plus molles que les côtes 3-1 et ça m'énerve un petit peu. Donc, j'ai décidé de refaire un peu une version. Je n'ai pas détricoté nécessairement celle-là, c'est pas super important et je n'avais pas assez de mohair pour refaire le tout en coupant mon bind-off tubulaire que j'ai fait. Et autre petite modification, c'est que j'avais fait des diminutions ici double centrées à certaines distances pour vraiment diminuer le nombre de mailles ici pour coller un petit peu plus le col au niveau du cou. Mais j'ai finalement été vers une version un petit peu différente pour le patron final. Et je vous le montre ici parce qu'il est terminé d'être tricoté. Donc cette version-ci, elle est tricotée en Atlas de Sandnes Garn qui m'a été donnée, fournie par la maison tricotée. Donc ça sera en collaboration avec eux pour la sortie du patron. Et la petite modification au niveau ici du col, c'est que j'ai décidé de faire les diminutions, comme on voit ici, au dos. Donc, centré dans ici la ligne de l'épaule vers la fin finalement du col. Et je trouve que ça vient juste un tout petit peu plus resserré. Ça donne vraiment un très beau look. C'est un modèle qui est Saddle Shoulder. On vient tricoter les épaules en premier. On vient relever les mailles sur les épaules. On vient tricoter les 2 portions du devant avec des augmentations. Et ce col-ci est vraiment un col très très rond, comme on peut voir. J'adore ce look. Et puis là, excusez, je ne l'enfilerai pas, il fait 32 degrés dehors, plus l'humidité. Il fait présentement, je pense, 25 dans ma chambre. Et on vient par la suite faire la même chose pour le dos, donc relever les mailles des épaules, ajouter des mailles, faire des rangs raccourcis. Voilà pour le principal de la construction de la manchure, on pourrait dire, de l'empiècement. Et ensuite, au niveau justement des emmanchures, on vient faire quelques augmentations pour venir rendre le tout un petit peu plus oversize. Le patron est gradé avec beaucoup d'aisance positive et on va avoir, si je ne me trompe pas, 5 tailles dans le patron, mais qui sera jusqu'à des grandes tailles. C'est juste que le patron a énormément d'aisance positive. Et ensuite de ça, petit détail, on a un petit peu de diminution au corps. J'aime bien ça pour venir juste recentrer légèrement la base là, du chandail. Mais on parle de quelques mailles, là, c'est pas... je pense qu'au final, c'est quelque chose comme 2 pouces de moins au niveau de la taille. Et on a des manches assez grandes, donc avec une bonne aisance également. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a un tout petit peu de diminution, comme on peut voir, mais on termine avec des diminutions aussi au niveau des côtes. Et on a vraiment des côtes qui sont très longues. Donc on a des diminutions comme c'est ici au niveau des côtes. Voilà pour cette version qui a été tricotée en Atlas. J'aime bien la laine. Je vous dirais que c'est un mélange, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, mais entre la Double Sunday, qui est quand même assez douce, de Sandnes Garn, et la Peregrine, qui est un petit peu plus rustique. Moi, dans mon cas, la
Moi, dans mon cas, la périgine, je la trouve presque trop rustique. Ça finit par vraiment me piquer, surtout quand j'ai chaud, puis j'ai pas ce problème-là avec celle-là. On vient vraiment chercher un beau petit mélange avec un mélange de mérino et de laine norvégienne. Donc, je crois que c'est 70 laine norvégienne et 30 mérino, mais le petit 30% de mérino fait toute la différence. Honnêtement, c'est beaucoup plus doux. Puis je trouve qu'au final, c'est une laine qui gonfle peut-être un petit peu mieux que la périgine qui, je trouve, gonfle pas tellement au blocage. Je pense que ça donne un très beau résultat. Donc, celle-là, c'est un seul brin. On est sur un échantillon de 18 mailles. Mon autre, c'était avec la Brushka Mohair. Donc, on était aussi sur un échantillon de 18 mailles, mais avec un mélange de Deka plus Mohair. Et ma troisième version du même patron, j'ai récupéré ma laine Ulysse que j'avais commencé à tricoter un autre chandail avec cette laine-là. Donc la Ulysse qui est une sport Deka, on est dans un sport mais assez gonflé, étant donné que c'est une laine qui est très finement retordue, je dirais, là, presque pas, et qui gonfle quand même pas mal au blocage. On est sur la couleur cacao si je ne me trompe pas, exactement. Et je la double d'un brin d'alpaca. Donc à place d'être un brin de mohair, on est sur un lace de Isager, le Alpaca One, et la couleur de celle-là c'est 06. Donc, je mélange les deux comme ça ici ensemble. Et ça me donne ce beau résultat ici de tissu. Honnêtement, j'aime bien le brin d'alpaca. Ça rajoute juste un petit peu de fluff et de douceur. Ça coupe un peu le rustique. Ça coupe un peu le rustique de la Ulysse qui, je trouve, des fois donne un rendu peut-être un petit peu plus campagnard pour moi. Je suis quand même une city girl. Donc avec ce brin-là, je trouve les deux mélangés, ça donne un look un petit peu plus luxueux pour moi, pour aller, pas nécessairement au travail, mais bon, pour aller à la ville. Et voilà ce que ça donne, les deux ensemble. On donne un petit brin J, beaucoup moins poilu que mohair, mais j'aime vraiment le résultat. Et c'est extrêmement moelleux, là, les deux ensemble. Et même construction, évidemment, on part des épaules et tout et tout. Vous voyez, avant que le col soit relevé, ce que ça pourrait donner ici. Donc, on a une belle encolure hyper ronde. Et pour cette version-ci, parce que ça va être inclus au patron, on va avoir une version qui va être col montant comme mes deux autres versions. Et je vais faire aussi, je vais inclure une version col double, donc un col replié. Donc, cette version-ci va être avec un col replié. Donc, je pense que ça va être hyper le fun pour la maison et tout. J'aime beaucoup les cols montants, mais je vais les porter plus si je vais vraiment à l'extérieur puis qu'il fait un petit peu plus froid ou à la limite au bureau quand c'est vraiment des journées hyper froides dans mon bureau. Des fois, il fait pas chaud. Mais pour la maison, c'est rare que je vais porter un col montant. C'est comme trop encombrant pour le day-to-day life. Donc, je préfère vraiment un col double. Je vais faire cette version-là comme ça. Et je ne change rien d'autre au patron. C'est exactement les mêmes proportions et tout et tout. Ça vous montre aussi en différentes couleurs le patron, ce que je trouve vraiment le fun maintenant de tricoter. J'ai toujours tricoté 1 à 2 versions. Là, c'est la première fois que je fais mon patron tricoté 3 fois. Mais j'ai vraiment du plaisir avec ce patron-là. J'ai quasiment envie d'en refaire un 4e, mais là, je vais me calmer parce que j'ai 2 de patron qui s'en vient éventuellement dans l'année qui va suivre. Ce patron-là va sortir cet automne. Il est présentement en test. Ça se passe assez bien. Donc, ça devrait sortir là, au courant de l'automne qui s'en vient, donc l'automne 2026. Juste pour un petit recap niveau patron, sortie de patron et tout et tout. J'ai vraiment beaucoup diminué mes activités. J'étais sur un burn-out passionnel, comme on dit. Donc quand on se brûle trop au travail avec nos passions. Et honnêtement, j'étais complètement brûlée, claquée. J'ai failli tout abandonner tellement j'étais trop fatiguée. Puis au travail aussi, ça a été quand même une année hyper intense pour moi. Je dirais 2025-2026, c'était hyper intense au travail. J'étais plus capable de suivre le rythme. Donc, je veux prendre du temps pour moi, vraiment me reposer. C'est pour ça aussi que cet été, je vais prendre ça plus mollo. Donc, je pense qu'à l'avenir, du moins pour les prochaines années, parce qu'on prédit jamais pour l'avenir, mais pour cette année, 2026-2027, je vais plutôt publier 1 à 2 patrons par année. Donc, ça va être beaucoup plus mollo au niveau écriture de patrons et Tessnit aussi qui me, on va se le dire,
qui prend beaucoup de jus émotionnel, beaucoup de jus de temps. Des fois, tu es fatigué, tu reviens du travail, la gestion, routine d'enfant et tout. Puis là, tu dois gérer des questions, envoyer des courriels, faire des modifications, relecture et tout d'un patron à comme 8-9 heures le soir. Puis des fois, j'ai juste vraiment pas le goût et l'énergie. Voilà. Donc, j'essaie d'espacer le tout dans le temps, d'être plus gentille avec moi et de prendre mon temps, finalement. Donc, troisième version de ce patron qui, je l'espère, vous plaira. Je sais, un patron qui est assez simple, mais je pense que les petits détails font qu'il est vraiment le fun. Premièrement, à tricoter, intemporel dans la garde-robe. Puis, on aime ça, des gros chandails oversize. En tout cas, moi, j'aime ça. Je porte que ça l'automne et l'hiver. Puis, je dirais même cet été, pour l'été québécois qu'on a cette année. C'est la première semaine, cette semaine, qui fait dans les grosses chaleurs. On est dans du 30 degrés là, cette semaine. Mais la fin de semaine passée, j'étais à l'île aux Coudes et je portais mon gros chandail de Rebecca Keller que j'avais testé pour elle. Et voilà, il faisait 15. 15 degrés et vent du fleuve. Donc, j'avais un gros chandail sur le bord de la plage. Tout ça pour dire. Le dernier projet que j'aurais à vous parler, c'est un remake d'un patron de Caitlin Hunter qui est le Gloam, je pense. Gloam. G-L-O-A-M, si je ne me trompe pas. Je la tricote avec 2 brins de Coast, qui est une fibre, je crois, 55, coton 55, mérino, ou du moins laine. Je ne sais pas si c'est du mérino. Ça avance pas très vite. Je me suis un petit peu tannée à tricoter sur des 3,5 mm. Je vais sûrement le reprendre, mais là, c'est parce que j'ai comme 2 stick design que j'ai vraiment envie de castonner. Et je veux vraiment finir mon autre pour pouvoir. Fait que là, je sais pas à quand on va aller cette pièce, mais ça aurait été parfait pour l'été, mais que voulez-vous? Donc, le Gloam, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un cardigan qui est tricoté à plat et cousu. La seule petite différence du patron, en fait, que je prends comme direction, c'est que j'ai décidé de relever les mailles ici, à place de faire une couture. Parce que j'aime pas faire la couture dans ce sens-là, je trouve pas ça beau. Je préfère venir relever les mailles, je trouve tellement que ça fait une belle finition en continu, surtout quand on reprend les mailles à la bonne place. Et ça permet de pouvoir un peu plus l'essayer. Si je le mets, oups! Là, je m'étais fiée à mon autre version pour la longueur, donc pour ça, ça devrait être bon. Fait que c'est un drop shoulder. Je pense que j'ai un petit peu moins d'aisance parce que mon échantillon était peut-être pas tout à fait parfaite, mais on a quand même pas mal d'aisance comme on peut voir. C'est celle-là. Mon drop shoulder commence ici, là. Et on a des petites manches courtes qui sont donc ajoutées là, à la fin sur ce patron. Et l'autre différence que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait les motifs. Dans le patron d'origine, il y a comme une charte avec un motif là, comme une bande de points envers, point envers, point endroit pour faire comme des diagonales, des croix ou je sais plus trop. Je voulais vraiment quelque chose de simple, je voulais pas me casser la tête. Et on termine avec des petites côtes 2-2. 2-1. Non, 3-1. J'ai fait des côtes 3-1. Je pense qu'au patron, c'est des 2-2. Puis moi, j'ai fait ça. Ça me tentait pas de faire des 2-2. C'est pas plus compliqué. Honnêtement, je suis pas très rendue loin. Là. Je suis rendue à une épaule. Puis en fait, c'est celle-là ici. Il faut que je la tricote jusqu'à la fin. Puis ensuite, je vais reprendre l'autre côté. Étant donné que c'est vraiment tricoté là, à plat. Puis je vais venir coudre les côtés après. Et faire les petites manches. Il en reste pour quelques heures de tricot. Mais quand la motivation sera là, je vais continuer. D'ailleurs, petit truc. La course, elle vient dans un cône. Puis je vous dis, c'est 55% Uld, est-ce que c'est laine? Puis Boumul, c'est coton? Je sais pas. C'est 45-55. En tous les cas, c'est la couleur Duck Egg. Donc, œuf de canard. Et mon petit truc, c'est que je bobine une partie. Puis le reste, je laisse sur le cône. Puis quand je vais terminer tout ça, ben, je vais rebobiner de mon cône pour finalement retransférer mes 2 brins. Et ça, c'est un ancien jouet à ma fille. Vous savez, les jouets pour enfants qui a des blocs qui s'empilent et tout. J'ai récupéré ça. On peut même lire.
Geometric Stacker pour les enfants. Donc, si jamais vous avez un enfant qui a ce type de jouet, gardez ça pour votre bobinage. Honnêtement, pour des cônes comme ça, c'est comme l'idéal. Sinon, autrement, c'est vraiment très plat, tricoter avec des cônes parce qu'ils se débobinent partout. Petite astuce, enfin. Donc, je vous laisse sur les petits clichés de ma petite fin de semaine à l'île aux coudes, de mes quelques clichés que j'ai pris un petit peu partout au courant des dernières semaines. On voit, comme je disais, beaucoup là, la nature qui se développe au niveau du mois de juin. Donc, j'ai quand même commencé à filmer il y a un mois. Donc, on voyait vraiment le début du printemps. En tout cas, pour nous, le Québec, le printemps commence pas mal fin mai, début juin. Donc, on voit les fleurs qui commencent à sortir jusqu'au moment de la semaine dernière. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine. Comme dit, je prends un petit break YouTube pour l'été. Et les prochaines vidéos seront, je crois, une fois par saison. Donc, j'essaie aussi de me déloader niveau YouTube. Je pense faire une vidéo à chaque saison. Donc, celle-ci serait l'été. Je vous rejoins pour une vidéo d'automne, vidéo d'hiver et ainsi de suite. Peut-être un petit spécial des fêtes, mais ça risque de ressembler à ça pour la chaîne dans les prochains mois, prochaines années. Je ne parlerai plus de lecture sur cette chaîne, soit dit en passant, pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai vu que les temps d'écoute, l'écoute bref de mes vidéos avait énormément diminué depuis que je parlais de lecture. Et j'ai eu plusieurs commentaires désobligeants là-dessus. Pas nécessairement gentils non plus, j'en ai supprimé quelques-uns, mais bref, soyez gentils. Je veux dire, je pense pas que je fais de mal à personne. Et YouTube, c'est quand même des gens qui font des vidéos pour vous sur leur temps. Et bref, je suis pas une grosse YouTubeuse qui fait des millions avec ça. En fait, je vous le dis, je fais pas d'argent avec YouTube. Donc, je pense pas que je mérite des commentaires désobligeants. Mais bon, soyez gentils envers tout le monde. Je pense possiblement faire une deuxième chaîne dédiée à la lecture si vraiment c'est ce qui vous intéresse. Et peut-être que je vais rejoindre d'autres personnes qui aiment juste la lecture. Mais pour le moment, je ne sais pas quand, comment, quelle fréquence et tout ça. Il faut vraiment que je me fasse une tête là-dessus, que je me trouve un nom, que je starte une nouvelle chaîne et tout. Donc pour le moment, c'est pas dans les plans, mais peut-être que cet automne, ça va redémarrer avec peut-être l'esprit un petit peu plus booktuber de l'automne, qui est toujours une période là, super le fun pour la lecture. Mais bon, ça, je vous en reparle. Si c'est le cas, ça va être vraiment une chaîne séparée. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bon été!
Ah, ils disent ne pas toucher. Ne pas toucher. Tu savais-tu qu'il y avait eu un accident féliculaire? It's fine, you'll close it whenever. Non? Oui. Merci de me dire ça juste avant qu'on y aille.
Et les instructions pour les amphibies. Dirigez-vous ensuite à un poste de rassemblement où un membre d'équipage vous guidera vers les dispositifs d'évacuation. Ladies and gentlemen, the captain and his crew wish to welcome you on board. Here are the safety guidelines to follow during your cross. Put them on. Then proceed to an assembly station where a crew member will direct you to the evacuation devices. Happy to answer any questions you may have. The certainty technique